Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, voilà, tout simplement, car là, le jour où cette vidéo sera publiée, donc là on est le 22, et je dois la publier avant donc vous connaissez la façon de faire, hein, avant le 23 juin, donc demain, je comprends que c'est un peu limite là. Donc, demain sort voilà, le 23 juin, à 14h50 sera présenté ce Poco F4, le nouveau modèle de chez Poco. Donc Poco, petit partenariat avec, vous le savez, je reçois tous les Poco, et je suis libre de dire la vérité, ce que j'en pense, et ça c'est plutôt pas mal. Alors, là c'est le déballage, tout simplement. En fait, vous présentez le téléphone, et bien sûr, vous aurez par la suite, un peu plus, pas de suite, le test. Donc, on aura une film de protection, on aura de la lecture, avec, oh bien, ils ont fourni l'adaptateur type C port jack, ce qui est assez rare hein, pour être souligné quand même. On aura la coque que l'on va essayer tout de suite après. Voilà, on va ranger ça proprement dans sa boîte, on va s'intéresser maintenant au téléphone. Donc là c'est le Poco F4 et je ferai le Poco X4 juste après. Il y a le F4 GT, si je ne me trompe pas, qui est sorti, que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir avoir. Oh, ouh là 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 là. Alors niveau design, alors Poco, vous le connaissez tous, hein, c'est une marque rapport qualité-prix. Hein, voilà, c'est concurrent de ce qui peut se faire par la concurrence. Donc du coup, là vous avez un modèle qui avec un Snap 870. Donc je m'en parle des caractéristiques juste après. Déjà, on s'intéresse déjà au design. Il est magnifique. Regardez-moi ce design là. Franchement, il a été travaillé. Franchement, là, le bloc photo et tout, la coque arrière, super, super. Franchement, style métal réfléchissant, ça, vraiment pas mal du tout. Il est fin, il est léger. Eh bien, dis donc, hop, on va l'allumer. Ah, alors ça c'est ballot. Si je dois rendre la vidéo pour demain, le téléphone il est complètement déchargé. Alors, on va s'intéresser au reste du contenu de la boîte et aux caractéristiques. Et puis, je vais le laisser charger 10 minutes. De toute façon, il a une charge rapide. 67 watts si je me trompe pas. Du coup, il devrait charger assez rapidement. Voilà, donc le charge 67 watts qui fournit avec. Le câble de rechargement type C. Pas de parleur, c'est terminé les écouteurs plutôt en France. On va mettre ça de côté. On va s'intéresser maintenant aux petites caractéristiques dans un téléphone. Au niveau du tas. Donc, on va s'intéresser aux caractéristiques. Vous savez quoi? On va le mettre à brancher un petit peu. Mais non, de toute façon, c'est pas le chargeur rapide que j'ai là. Il est en bas. J'ai le chargeur en bas, compatible. Donc, on a un écran 6,67 de chez AMOLED. Alors, déjà, il existe en 3 couleurs, en noir, en gris et en vert, tout simplement. Un écran 6,67 pouces de chez Samsung hein, qui monte jusqu'à 120 Hz en rafraîchissement d'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. Luminosité max, elle a un pic de luminosité qui va monter à 1300 et un Gorilla Glass 5. Honnêtement là, ça c'est plutôt très bon, c'est très bon. Franchement là-dessus il n'y a pas à dire. Il sera full 4G, full 5G bien sûr. Une batterie de 4500 mAh, recharge rapide 67 watts. On va revenir au début. Snapdragon 870 qui va plafonner à peu près à 70 000 assurant tout. Et au niveau des dimensions, on aura 75,9 sur 163,2 sur 7,7. Il sera plutôt fin, 7,7 mm épaisseur, c'est plutôt pas mal pour 195 grammes. Voilà. Donc c'était la première partie de la vidéo, parce que la suite, je peux pas la faire, tout simplement. Il est déchargé. Donc voilà. Allez, partie 2 plus tard. Hey, il y a des reflets. Ouais. Donc du coup, ça y est. Il a un peu chargé. Et donc du coup, j'ai oublié de parler de l'appareil photo. Donc, on a quoi? On a un principal 64 mégapixels. Alors, c'est peut-être le même objectif que Samsung qui a sur le X4. Un 8 mégas de grand angle et un 2 mégapixels pour le macro. Et à l'avant, on a un 20 mégapixels Sony. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc, autant le X4, il sera orienté gaming, autant celui-là, il sera orienté multitâche, hein, tout simplement. Allez, donc, on est sur la surcouche de chez Poco. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai exactement la même. Et du coup, j'ai reçu exactement la même sur le X4 GT. Et franchement, je trouve qu'elle est super jolie.
Donc, on va passer ça, tac. Donc, je vous l'ai dit, ce sera la surcouche Poco sous MUI 13. La dernière version de la célèbre marque. Hop. C'est parti. Donc, l'empreinte digitale se trouvera côté gauche, côté droit, décidément. Vive la chaleur. Et bien sûr, il y aura le trou. Oh, bien. Allez, il est vraiment réduit au maximum. Au minimum. Oui, voilà, tu m'as compris, quoi. Voilà, ils l'ont réduit au maximum. Ils ont réduit la taille au minimum. Ils ont fait leur maximum pour réduire la taille au minimum. Voilà. Décidément, il fait vraiment trop chaud actuellement. Allez, on fait le tour du propriétaire vite fait. Donc, il y aura double haut-parleur stéréo, le port IRC. Sur le côté gauche, rien. Ici, le double nano SIM. Le type C. Bouton power, bouton volume plus moins avec capteur d'empreinte. La coque arrière. Pas de port jack. Il faudra utiliser le petit adaptateur qui est fourni avec, que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, vous connaissez tous la surcouche MUI, qui est très bonne, qui est excellente même, je dirais. Moi, j'aime bien. J'aime bien beaucoup de personnalisation, beaucoup de trucs que j'aimerais avoir, même si j'adore la surcouche de mon IQ. Niveau bordure, c'est un peu plus optimisé que le X4. Hein. Bon, on arrive toujours à avoir un menton qui est plus épais que le reste. Mais niveau optimisation, c'est plutôt pas mal. Donc pendant qu'il charge, c'est assez long, bien sûr, comme à chaque fois. Donc du coup, voilà, si tu aimes nos vidéos, oh bien. Si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir, on fait un petit don sur Tipeee avec le bouton rejoindre sur YouTube. Et ça te permettra d'avoir des avantages. Je te laisse aller voir dans la description de chaque vidéo. Voilà, tu peux aussi t'abonner, ça suffira amplement. Donc la surcouche Poco Launcher qui se trouve exactement en même temps sur le Play Store pour ceux que ça intéresse, qui veulent télécharger ça dans leur téléphone. Donc on a un Snap 870 qui a fait ses preuves. Alors le 870, c'est le 865 de l'année dernière amélioré. Voilà. Et franchement, il est plutôt excellent. Je l'ai eu dans un ancien téléphone et j'avais adoré tout simplement. Il a été pas mal répandu ce processeur-là. Il est plutôt puissant. Voilà, on va prendre quelques photos. Donc ça a l'air super fluide, super bien optimisé. Ah, j'ai pas mis 16 neuvième. 16 neuvième. Hop. Allez. L'intelligence artificielle, le HDR, il est automatique. On va aller voir ce que ça donne. Tac. Une autre petite photo, bien sûr, vous aurez dans le test toutes les photos et vidéos dans toutes les conditions possibles. Comme à chaque fois. C'est bien lumineux. Les photos sont plutôt jolies pour l'instant. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc, c'était première prise en main et déballage de ce Poco F4. Donc voilà, qui sortira bientôt d'ailleurs la vidéo. Et du coup, je m'attellerai au test dès que possible. Bisous, ciao ciao.